Je suis avec Stéphane Prouzeau, le président d'Agenda Diagnostic, et nous avons plein de choses à vous raconter déjà. Faire connaissance avec Bonjour cette Stéphane. entreprise qui existe depuis combien de temps, Stéphane? Eh bien, nous existons depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Exactement. Le diagnostic immobilier est arrivé en France avec la réglementation, bien entendu. Et au départ, c'était des bureaux d'études qui réalisaient ces diagnostics. Et puis petit à petit, il y a un homme qui s'appelle Jean-Louis Amédéo, qui a créé Agenda Diagnostic et qui a créé le diagnostic immobilier en disant nous aussi, on peut faire une loi Carrez. Donc il a regardé, on s'est formé, on a regardé la réglementation, on s'est assuré et on a été proposé nos services. Au départ, les lois Carrez étaient faites plutôt pour les architectes et pour les géomètres. Et puis après, il y a eu l'amiante. Et là, il a fallu bien sûr que la formation soit beaucoup plus importante. L'assurance n'a pas été simple à trouver, mais nous avons aussi réussi à nous assurer. Et c'est comme ça qu'est né le diagnostic immobilier réalisé par des intervenants indépendants des bureaux de contrôle. Pourquoi est-ce que l'entreprise s'appelle aujourd'hui Agenda Diagnostic? Il y a un sens, j'imagine. Oui, bien sûr. Alors au départ, on était surtout sur l'immobilier et on disait agenda immobilier. Et agenda en latin, ça veut dire les choses à faire. Et ça veut dire les choses à faire en immobilier. Voilà, la personne qui a mis le mot agenda était entre guillemets un amoureux du latin ou un intellectuel entre guillemets, mais je dis ça avec beaucoup de sourire parce que je trouve que le mot agenda immobilier est particulièrement important. Les choses à faire en immobilier avant d'acheter. Il y a une justification à cela. Exactement. Bien sûr, c'est l'état de santé du bâtiment. C'est assez curieux parce que lorsqu'on avance un peu dans l'âge et qu'on décide de faire un prêt immobilier, très rapidement, on se retrouve confronté au devoir de faire vraiment un examen médical. Et en ce qui concerne la maison, jusqu'à présent, on s'étonnait de savoir si l'état de santé de la maison était bien ou pas. On n'en savait rien. Non, effectivement, avant les diagnostics, on achetait un bien immobilier, on va dire, sur la confiance. Avec des bonnes et des mauvaises surprises. Exactement. Et en France, on est un pays latin, où on achète surtout sur l'affect. En Angleterre ou aux États-Unis, ils font un certain nombre de diagnostics, mais qui ne sont pas obligatoires. Et dans certains cas, même aux États-Unis, c'est l'acquéreur qui fait le diagnostic et pas le vendeur. Voilà, nous en France, voilà, on achète par un coup de cœur. C'est-à-dire qu'on prévoit la vie qu'on va avoir dans ce bien immobilier avec sa famille. Et on regarde moins les aspects techniques. Vous évoquiez tout à l'heure les Français, on est des latins, on fonctionne sur l'affect, etc., etc. Et quand c'est obligatoire, on vit les choses comme une contrainte. Le diagnostic, c'est obligatoire. Oh mince! Non, c'est fait pour rendre service à tout le monde finalement. Oui, bien sûr, parce que le diagnostic protège le vendeur de la garantie des vices cachés. C'est ça, au niveau réglementaire, le premier élément. Ça protège bien entendu et ça informe les professionnels de l'immobilier que sont les agents immobiliers et les notaires. Et puis ça informe aussi l'acquéreur. Parce qu'aujourd'hui, faire des travaux de rénovation sans avoir traité la pathologie ou sans avoir réparé l'anomalie, c'est une erreur. Et je dirais qu'aujourd'hui, au lieu de contrainte, il faudrait dire, le plus grave, c'est de ne pas le savoir. Bien sûr, bien sûr. Vous avez mis en place tout un tas d'outils pédagogiques, des outils de communication, il y a le DiagMag, il y a le DiagAssist. On n'en sait plus justement sur ces différents diagnostics. C'est fait pour éclairer le consommateur au maximum, le rassurer? Oui, bien sûr, c'est pour l'avertir. D'abord, l'avertir au départ, et puis vraiment lui expliquer ce que l'on fait dans chaque diagnostic. Et puis après, lorsqu'il y a une pathologie ou lorsqu'il y a une anomalie, comment réparer? Parce qu'il faut aujourd'hui réparer. Ce n'est pas grave d'avoir un problème électrique, on répare. Et bien souvent, ça coûte que quelques centaines d'euros. Bien sûr. Ce n'est pas grave d'avoir un problème gaz, on répare. Bien sûr. Lorsqu'on sait qu'il y a des termites, il faut traiter. Tout ça, il faut avoir la bonne information au bon moment. Et donc DiagMag, DiagAssist, Transparence sont des outils d'information qui permettent aussi bien aux professionnels de l'immobilier que à l'acquéreur et au vendeur de savoir ce qu'ils ont soit acheté, soit ce qu'ils ont devant les yeux avec les rapports. Il y a une échéance assez proche, le 1er janvier 2025, où certains biens immobiliers ne pourront plus ni être vendus ni loués s'ils sont considérés comme étant des passoires thermiques, ce qu'on appelle des passoires thermiques. Oui. Donc faire un DPE, c'est un peu nécessaire pour savoir si on doit engager des travaux de rénovation derrière. Oui. Alors en 2025, la réglementation prévoit qu'ils ne peuvent plus être loués. Ils pourront toujours être vendus, mais ils ne peuvent plus être loués. Il a été prévu à un moment l'interdiction de vente. Mais là, les pouvoirs publics ont reculé parce que c'était trop compliqué à gérer. Donc ils ne pourront plus être loués. C'est grave. C'est grave. Et aujourd'hui, bien entendu, il faut prévoir cette situation. C'est-à-dire qu'il faut faire des travaux. On est propriétaire d'un logement en G, on fait des travaux. Voilà. Alors il y a quelques copropriétés où c'est très compliqué, ou quelques immeubles, parce que la conception
fait que ça va être très compliqué de sortir de G. Mais ça représente peut-être 1, 2, 3% des biens immobiliers. Il y a 36 millions de biens immobiliers en France. Les biens immobiliers ont 60 ans d'âge en moyenne depuis leur construction, aujourd'hui. Et la très grande majorité des biens immobiliers peuvent sortir de ces classes de passoires énergétiques. Il faut simplement faire des travaux aujourd'hui. On en a besoin. La durée de validité d'un diagnostic peut changer en fonction justement du diagnostic. C'est pas la même durée pour un diagnostic plomb que pour un diagnostic énergétique? Exactement. Le DPE est valable 10 ans. Le diagnostic plomb, s'il y a du plomb dans les peintures, est valable 1 an. Le diagnostic gaz, il est valable 3 ans dans la transaction et 6 ans en cas de location. C'est un peu complexe. Hein. On aurait envie de demander un peu à un moment au pouvoir Bien public. sûr. Ouais, une petite cohérence, s'il vous plaît, messieurs. Mais à chaque fois, il y a une logique quand même par rapport à la pathologie ou à l'anomalie trouvée. Et donc, oui, il y a des éléments qui sont différents. C'est un outil d'information et d'anticipation, parce que si je suis propriétaire d'un bien, que je décide de le mettre à la location et que je dois malgré tout engager des travaux de rénovation, il faut que je puisse avoir suffisamment de temps pour contacter les entreprises, faire effectuer des devis et ensuite réaliser les travaux. Si je décide de le mettre dans 3 mois et que je dois tout changer dans l'appartement, ça va être un peu compliqué. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que les pouvoirs publics, sur l'audit énergétique, ont dit on le veut à la première visite du bien. C'est-à-dire dès que la personne dit tiens, j'ai envie de mettre mon bien en vente, hop, il faut l'audit. Et ça, c'est très intéressant. Ne pas attendre la veille du compromis, puisque les autres diagnostics, hélas, il faudrait attendre la veille du compromis. Là, avec l'audit énergétique, c'est tout de suite que l'on doit l'avoir. Bien souvent, la loi Carrez est faite aussi au moment de la mise en vente ou de la mise en location pour les surfaces habitables dans ces cas-là, parce qu'il est important d'avoir le métrage exact du bien immobilier. Agenda Diagnostic, ce sont combien d'agences à travers la France aujourd'hui? Combien de collaborateurs? Alors, c'est 148 cabinets de diagnostic en France métropolitaine et dans les DOM. Pourquoi pas les TOM? Parce que c'est pas la même réglementation. Et c'est 450 personnes. Et si vous deviez définir les valeurs de l'entreprise, c'est quoi exactement? C'est toujours compliqué ce mot valeur, hein, parce que on parle un peu de greenwashing quelquefois quand on parle de valeur. Mais nous, la première valeur, c'est l'information. Et tous nos outils, Transparence, Diagasys, Diagmag, sont là pour informer. La deuxième, c'est la précision. Parce que quand il y a une pathologie ou une anomalie, il faut être précis. Où est-ce que ça se situe? Comment ça se situe? Et puis, la troisième, c'est la pédagogie. Parce que lorsque l'on a fait ce travail-là, il faut qu'on aille expliquer. Il est important, on ne peut pas laisser le vendeur simplement avec son rapport s'il n'a pas compris. Donc il nous appelle et on lui explique. Information, précision, pédagogie. Si je dois résumer, je dirais que Agenda Diagnostic, c'est le partenaire au service du bien vivre. Je peux le dire comme ça et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Stéphane.